Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Dans le cadre de la demi-journée organisée par l'École nationale polytechnique de Constantine le 27 avril 2026 sur l'IA et l'éthique, nous allons vous présenter donc le point de situation sur l'IA et l'éthique en 2026. Présenté par le professeur El-Hajj Khaladi Mohamed Khaldin, membre honoraire du laboratoire Tiameyez Misk de l'Université Constantine II, retraité de l'Université Shahed Hamad Akhtar Delwad. Dans cette deuxième vidéo, on va se consacrer notre présentation uniquement aux définitions, la deuxième partie du plan global. Ainsi donc, cette deuxième vidéo, ou partie 2, sera consacrée entièrement aux définitions. Alors, dans cette vidéo 2, on va suivre le plan de la partie 2 consacré aux définitions. Il y aura deux groupes de définitions, éthique et déontologie et l'IA. Pour ce qui est de l'éthique et déontologie, dans un premier point, on va comment définir l'éthique. Deuxième point, comment définir la déontologie. Troisième point, quelle est la différence entre l'éthique et la déontologie. Quatrième point, quelle est l'importance de l'éthique et de la déontologie. Cinquième point, quelles sont les règles de la déontologie. Sixième point, la distinction entre l'éthique et la déontologie. Septième point, la responsabilité par rapport aux conséquences. Pour ce qui est de deuxième partie des définitions concernant l'IA, donc on va définir l'intelligence dans un premier temps. Deuxième point, définition opérationnelle de l'intelligence, le test de Turing. Troisième point, définition de l'IA. Quatrième point, on va voir des exemples types d'agents et leur description PAES, Performance, Environment, Actor et Sensor. Et cinquième point, exemple d'environnement de tâches et leurs caractéristiques. Et sixième point, les étapes pour résoudre de façon efficace les problèmes dans un contexte de complexité de très grande masse de données. Donc, on va entamer donc, la première partie des définitions, l'éthique et déontologie. D'abord, on va se poser la question comment définir l'éthique. Le terme éthique est tiré du terme grec tos, qui signifie manière de vivre. L'éthique est une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement humain et plus précisément à la conduite des individus en société. C'est un peu le savoir-vivre en société. Comment définir la déontologie? Le terme déontologie désigne le respect des bonnes pratiques propres à chaque métier ou profession. Sa racine déon signifie en effet ce qu'il convient de faire. C'est un peu le savoir-faire en milieu socio-professionnel. Au cours de l'histoire, et plus précisément de nombreuses professions se sont dotées de chartes de déontologie, comme par exemple la charte de déontologie d'éthique universitaire. Et on verra plus tard pour que l'IA, c'est un peu le savoir-faire faire. Pour ce qui est de la troisième question, quelle est la différence entre l'éthique et déontologie? L'éthique ne se résume pas à la conformité à un ensemble de normes. Elle comprend un ensemble de valeurs et fait donc référence à une certaine culture organisationnelle. En revanche, le code de déontologie fait plutôt référence à la culture d'une profession. Pour ce qui est de la quatrième question, quelle est l'importance de l'éthique et de la déontologie? Elle aide à résoudre des situations où les obligations du professionnel envers son client et envers le public qui sont difficilement conciliables. De même que les situations où les valeurs de groupe professionnel entrent en conflit avec d'autres valeurs ou intérêts dignes de considération. Quelles sont les règles de déontologie? Les règles de déontologie pertinentes ou intéressantes sont dérivées des 5 principes de base en déontologie. L'intégrité, il faut être intègre, l'objectivité, il faut être objectif, les compétences et diligence professionnelle, il faut être compétent professionnellement, confidentialité, il faut être le secret, tenu dans le secret, et comportement professionnel, il faut avoir un comportement professionnel. Donc, pour le sixième point, distinction entre éthique et déontologie, le mot déontologie désigne l'ensemble des devoirs et des obligations imposées aux membres d'un ordre, d'une association, d'un groupe, d'une caste professionnelle, etc.
Comme les règles de droit, les règles de déontologie s'appliquent de manière identique à tous les membres du groupe et dans toutes les situations de la pratique. Une autorité est chargée de le faire respecter et d'imposer des sanctions en cas de dérogation. Pour nous, pour les universités, c'est les différents conseils de discipline de l'université, département, faculté et laboratoire. Il n'est pas nécessaire pour se conformer à la déontologie de réfléchir aux valeurs qui nous la sous-tendent, ni même de partager ces valeurs. L'éthique, au contraire, invite le professionnel à réfléchir sur les valeurs qui motivent son action et à choisir sur cette base la conduite la plus indiquée à suivre. La responsabilité par rapport aux conséquences, du point de vue déontologique, c'est la conformité de l'action à la règle qui est importante. Les conséquences de l'action ne font pas l'objet d'aucune réflexion ou décision particulière. Alors, d'un point de vue éthique, au contraire, le professionnel est responsable des conséquences de son action et le demeure même quand il choisit de se conformer à la règle. Il doit chercher à minimiser les effets négatifs de sa décision et être prêt à la justifier en expliquant ses raisons d'agir devant toutes les personnes concernées. Reprenons l'exemple de la signature de complaisance. Un ingénieur peut la refuser en disant simplement qu'il est obligé d'obéir aux règles de son ordre professionnel, l'ordre des architectes, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des informaticiens, etc. L'éthique lui demande davantage assumer personnellement ce refus, être capable de le justifier sur le plan des valeurs, reconnaître l'impact négatif de son choix et proposer dans la mesure du possible une façon d'y remédier. Ces différences, il est facile de les constater, font de l'éthique et de la déontologie des sources complémentaires. Chacune a des forces qui compensent les limites de l'autre. Pour ce qui est de la deuxième partie des définitions concernant l'IA, on va d'abord définir l'intelligence. Elle est définie comme la capacité d'acquérir et de mettre en œuvre des connaissances. C'est aussi la faculté de la pensée et du raisonnement. En ce qui concerne la définition opérationnelle de l'intelligence, test de Turing, en 1950, Alan Turing a proposé une définition opérationnelle de l'intelligence en employant un test composé d'un interrogateur, une personne qui pose des questions, et d'un ordinateur, une machine intelligente, et d'une personne, un expert humain qui répondra aux questions aussi, et d'un rideau qui sépare, un séparateur qui sépare l'interrogateur de la machine et de l'expert. L'ordinateur passe le test d'intelligence si un humain, après avoir posé quelques questions écrites, ne peut pas dire si les réponses étaient d'une personne ou pas. Pour ce qui est du troisième point de l'IA, les définitions de l'IA, l'IA est l'étude des systèmes complexes qui agissent d'une manière qui semble être intelligente pour n'importe quel observateur humain. Elle implique le suivi des méthodes basées sur le comportement intelligent des êtres humains et d'autres animaux pour résoudre des problèmes très complexes et même compliqués aussi. Elle est concernée par les problèmes réels, difficiles et qui exigent des processus compliqués et la connaissance complexe et sophistiquée du raisonnement. Pour ce faire, il va falloir, par exemple, un exemple d'agent ou d'objet ou de système et leur description, PEAS, performance, environnement, actual et sensor, le type d'agent ou d'objet, système, etc. Mesure de performance concernant l'environnement dans lequel il évolue, quels sont les effecteurs et quels sont les capteurs utilisés. Par exemple, si je prends le système d'analyse d'image, et donc la catégorisation correcte des images comme mesure de performance, et liaison descendante depuis un satellite en orbite, l'environnement, affichage de la catégorisation de la scène, et pour ce qui est des capteurs, c'est le tableau des pixels colorés, par exemple. En cinquième point, donc, on va aborder l'exemple d'environnement de tâches et leurs caractéristiques.
Donc nous avons l'environnement de la tâche. Est-ce qu'elle est observable entièrement ou partiellement? Est-ce qu'elle est multi-agent ou mono-agent? Est-ce qu'il est déterministe ou indéterminé ou stochastique? Est-ce qu'il est épisodique ou séquentiel ou épisodique? Est-ce qu'il est statique ou dynamique ou semi-dynamique, semi-statique? Est-ce qu'il est discret ou continu? Si on prend un exemple, analyse de l'image, elle est observable entièrement, elle est mono-agent, elle est déterministe, épisodique et semi-dynamique et continue. Maintenant, on va voir les derniers points de définition de l'IA, c'est-à-dire 6. Les étapes pour résoudre de façon efficace les problèmes dans un contexte de complexité et de très grande masse de données. Alors, dans un premier temps, décrire le problème. Cela revient à définir clairement le problème par les questions QQO, QCCP, qui, que, où, quand, combien, comment et pourquoi. Dans un deuxième temps, fixer les objectifs, identifier les problèmes récurrents par les techniques de Pareto. L'objectif SMART est une méthode de définition d'objectifs pour garantir qu'ils soient clairs, réalisables et suivis dans le temps. Dans un troisième temps, rechercher les causes par famille, méthode de Kaoru Ishikawa, ou connu aussi sous le nom de diagramme de cause à effet ou diagramme de Poisson, ou même encore des méthodes 5M. Rechercher les causes profondes en remontant aux causes racines par les 5 pourquoi. Et pour une gestion de la qualité par la méthode des 8 disciplines. Enfin, quatrième étape, proposer des actions. Matrice de priorisation, centraliser les étapes de résolution du problème. De mise en œuvre, faire un plan d'action, vérifier et corriger, utiliser des indicateurs, et c'est à ce niveau, en fait, qu'on tient compte de l'éthique. Et septième, standardiser, appliquer des standards, c'est aussi à ce niveau-là qu'on tient compte de l'éthique. Et enfin, étendre le problème, c'est-à-dire formaliser et généraliser aux problèmes similaires. Comme on a dit tout à l'heure, SMART, S, ça veut dire spécifique, clair. M, ça veut dire mesurable, ça veut dire quantifiable. A, c'est atteignable, ambitieux mais faisable. R, réaliste, c'est-à-dire pertinent. Et T, temporel, c'est-à-dire avec des dates limites. La méthode 8D ou 8 disciplines est une méthode structurée de résolution de problèmes développée par Ford visant à supprimer les causes racines de non-qualité en 8 étapes. Merci pour votre attention. On vient de terminer la deuxième partie consacrée aux définitions. À la prochaine vidéo, la partie 3, les forums de l'UNESCO et les quelques programmes internationaux.